Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 26 février. Demain, la Lune en Taureau est carrée à Mercure et Saturne en Verseau. Mais elle est aussi sextile à Neptune en Poisson et trigone à Pluton en Capricorne. Donc, le conflit entre ce que nous savons, nous pensons devoir faire, c'est les carrés Mercure et Saturne en Verseau, et la solution idéale, trigone Pluton Capricorne et Neptune Poisson, se trouve tout simplement dans une réflexion pleine de bon sens. Et la Lune en Taureau, stable, endurant, pourrait bien nous montrer qu'il nous appartient de concentrer nos efforts sur ce que nous voulons attirer, tout simplement. Le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance. Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide, Om Shanti. Que votre paix soit dans mon cœur, Om Shanti. Pardon, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner, ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Infini, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles, acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Les cartes d'oracle sont assez emballées par la journée de demain. Le livre des changements, pardon et infini qui s'entrecroisent au sein du livre des changements. L'heure est au changement et c'est des changements qui sont absolument bénéfiques. Les cartes sont assez dithyrambiques aussi. Mais j'ai un sentiment diffus de malaise malgré tout. Je regarde les paires. Je réalise que je ne l'ai pas fait avant. Ah non, il n'y a pas de carte en double. Mais il y a quelque chose de définitif. L'étoile, le magicien, le 6 de Pentacle. Le cœur désire réaliser ses rêves avec les... Enfin, ouais, c'est avec les proches, parce que les rêves, ils sont derrière le magicien. 6 de Pentacle. Parce que notre sentiment quant à ce que nous désirons est devenu très clair. Alors là, c'est la position qui m'a le plus désarçonné. On a la papesse, l'ermite, le 10 de Pentacle. Alors, moi, je le dis souvent, j'ai eu une solide formation scientifique, et c'est peut-être pour ça que je fais des additions à chaque fois que je vois les cartes. Donc je me suis dit 11, je me suis dit 19, et puis je me suis dit 21. Et quand j'ai retourné au dos, j'avais le 21. Il y a quelque chose qui est décidé de manière définitive, et c'est d'ailleurs l'empereur et le jugement qui le disent bien. L'heure est au changement. L'heure est au pardon, à l'infini, et donc au changement qui se profile, qu'il faut accueillir et qu'il faut souhaiter, qu'il faut désirer. La papesse s'associe à l'ermite. C'est un accomplissement. Parce que ce sont deux cartes qui peuvent se nourrir profondément, mais j'ai envie de dire, il faut avoir expérimenté, il faut devenir l'ermite pour prendre pleine possession de l'intuition qu'il y a dans la papesse. On a aussi très concrètement des choses qui changent, qui évoluent. Notre environnement évolue. La lune, le 6 d'épée et le 7 de coupe. La situation a complètement changé de visage. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a le désir 6 de pentacle, 6 d'épée. Il y a le désir d'aller vers quelque chose de différent, mais d'y aller ensemble. D'y aller ensemble. Et d'ailleurs, ici, le 6 nous mène au 7 et le 6 nous mène aussi au 7 à droite.
La transformation, c'est ça qui me tracassait. Transformation est sortie 2 fois. Il était temps que je le voie. J'ai pas beaucoup de temps ce matin. J'ai une grosse journée. Et je sens que je suis complètement off sur le tirage. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Mais c'est quelque chose qu'elle ne me montre pas en fait. Six de bâton, transformation, 7 de pentacle. C'est de ça que le cœur il a pris conscience. Il a compris qu'il fallait capitaliser sur ce qu'il désormais il voit comme une évidence. Étoile, 7 de pentacle. 6 de pentacle, 6 de bâton. Il y a un appel qui nous dit où se trouve la victoire ici. Et pour le cœur, la victoire, ici la réponse, c'est tout simplement que le cœur a compris que c'était à lui de faire les changements qu'il désirait vivre. C'est évident, oui, c'est évident. Reine d'épée, 4 de pentacle, 9 de pentacle. Restez concentré demain. C'est peut-être pour ça que j'ai ce sentiment off. Restez concentré demain parce que pour que les changements vous épanouissent, il va falloir garder le cap. 13, 19. Il va falloir garder le cap. Et votre intuition, tout autant que votre jugement, sont importants ici. Empereur, jugement. Ils se juxtaposent comme la papesse et l'ermite. La transformation, le fou et le 3 de pentacle. Très concrètement, demain, vous avez l'occasion d'unir vos forces à d'autres personnes. Mais c'est ça, en fait. D'accord. Ok. Le cœur a un élan vers les autres. Il a envie d'unir ses efforts à d'autres personnes, parce qu'il a conscience que c'est ainsi qu'il obtiendra des résultats concrets. Il veut ancrer quelque chose qui lui permette d'opérer les changements qu'il désire, de vivre les changements qu'il désire. Mais même si la situation nous offre des opportunités de suivre les élans de notre cœur, il ne faut pas se tromper de choix. Ça va être crucial. De vraiment décider en fonction non seulement de ce que l'on éprouve, des intuitions, des certitudes qui se sont lentement construites en nous, mais il ne faut pas perdre de vue votre épanouissement dans le processus. Il faut réellement vous accorder ce que vous désirez ici. Lancez-vous dans de nouvelles collaborations, mais seulement si elles sont alignées sur vos projets. Seulement si elles sont alignées sur vos projets, seulement si... ouais. Demain, en fait, il y a l'envie de se lancer sans doute dans plein de choses, mais les cartes, elles vous disent, oh, attention, il va falloir garder le cap. Il va falloir parce que parfois, on a l'occasion, on peut faire plein de trucs, quels qu'ils soient, mais vous dispersez vos ressources. Déjà, vous vous fatiguez. Et puis, si vous faites 1 heure chaque activité, vous n'allez à fond dans aucune activité. Par contre, si vous passez 3 heures, 4 heures sur une activité, nul doute que quand vous en aurez fini, vous aurez progressé dans vos compétences, dans vos aptitudes, matériellement. Si vous fabriquez quelque chose que pendant 4 heures vous travaillez dessus, à mon avis, il va être beaucoup plus avancé que si vous y avez travaillé qu'1 heure. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réellement mettre en œuvre les changements qui sont bénéfiques, les changements qui nous permettent d'être vraiment soi. Il ne faut pas chercher à compenser demain, il faut chercher à créer. C'est pas la même chose.
On va voir ce que les cartes d'oracle nous ont à dire. On a une piqûre de rappel, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et demain, il faudra être pleinement conscient de ce qui est réellement aligné pour nous. En position centrale, By the Book sur Higher Power vient souligner que l'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que donc vos choix doivent vraiment être alignés sur ce que vous voulez générer. Parce que il y a quelque chose demain qui peut nous emmener loin. Il y a une énergie ici qui est porteuse, qui alimente les changements, les bons changements. Mais encore faut-il être prêt à faire des choix clairs et engagés. Et il y a encore c'est encore difficile. Ça reste difficile. Ça reste difficile et il y a peut-être un problème d'intuition, justement. Prenez du recul et considérez ce qui est aligné. Je cherche un exemple. Ben c'est mon sempiternel exemple. Si vous êtes occupé dans une pièce de la maison de la vie, faites ce qui est requis dans cette pièce, allez jusqu'au bout du processus. Si vous avez décidé de changer de pièce, très bien, faites ce qu'il faut pour passer à la suite. Ici, il faut rester aligné. Il faut rester aligné alors qu'il y a sans doute des occasions qui apparaissent, des opportunités qui apparaissent. Et la meilleure image, c'est, j'ai envie de dire, vous êtes en train de... je parle beaucoup de ça en ce moment, j'ai parlé que de ça sur les tarots chaussettes. Vous êtes en train de gravir votre montagne et la vie, elle vient vous taper sur l'épaule. Et quand vous vous retournez, vous réalisez qu'il y a une autre montagne, là-bas en face. Oh, elle est jolie, celle-là aussi. Et vous commencez à faire des allers-retours entre les deux montagnes, mais vous n'en gravissez aucune. Faites attention à ça. Il vaut mieux dire non à quelque chose qui vous plairait, mais qui vous éloignerait de vos objectifs. Il vaut mieux attendre. Vous êtes fixé un objectif sur le long terme, restez 4 de pentacle, restez concentré dessus. Vous allez bénéficier d'une énergie transformatrice, d'une énergie qui... Mais cette énergie, elle est plus dans les dynamiques de relation. Peut-être qu'il va falloir... peut-être qu'il va falloir canaliser votre entourage. Ou trouver la force de résister à des personnes qui vous disent « Allez, s'il te plaît, allez, on le fait, on le fait, on le fait ». Alors que bon, vous n'avez aucune envie d'aller au pôle Nord, alors que votre objectif depuis le début, c'est de mettre de l'argent de côté pour aller au pôle Sud. Donc vous n'allez pas dilapider les ressources que vous êtes en train de provisionner pour aller au pôle Nord. Et il va falloir avoir la force de ça. Il y a quelque chose de toute façon qui est appelé à être... plus ce sera évident dans votre réflexion, mieux ce sera. Il faut garder le cap. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, demain, concentrez-vous sur ce qui est évident dans votre esprit. Parce que là, c'est la position centrale. Et sans doute que les évidences vont vous aider à faire les choix qui vont vous faire progresser. Mais encore faut-il avoir parfois l'honnêteté de renoncer aux choses qui ne sont pas intéressantes. Tout en étant prêt à sauter sur les occasions qui, elles, sont intéressantes. Mais là aussi, il y a une notion de renonciation. Ouais. Demain, en fait, il va falloir renoncer à certaines choses. Il va falloir se dire, oh, attends, si je commence à aller danser tous les soirs, bon, on ne va pas réécrire la fable de la cigale et la fourmi. Il y a quelqu'un ici, oui, qui est obligé à un moment donné de se dire, attends, c'est vrai que j'ai plein d'opportunités, mais il va falloir que je fasse des choix clairs et que je demeure engagé. Que je demeure engagé dans ce que je suis.
Et c'est en faisant ces choix, c'est en admettant qu'il faut renoncer à certaines choses, que le moment n'est pas forcément venu pour certaines choses, que je garderai le cap et que j'aurai exactement ce que je désire. Restez concentré sur les choix les plus primordiaux dans votre esprit. Si vous estimez que vous êtes dans un processus de guérison, restez concentré sur la guérison. Ne vous dispersez pas. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Il y a peut-être un travail intérieur à fournir ici. Et plus vous en prendrez conscience, plus vous comprendrez le sens des leçons, et plus vous pourrez faire ce que doit. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.